L'article 1376 du Code civil montre vraiment, c'est le meilleur exemple dans le Code civil de ce qu'on appelle un système de droit mixte. C'est-à-dire que le Québec n'est pas seulement un système de droit civil. Oui, on a un Code civil, mais on fait partie d'un ensemble où on a des règles qui ont été héritées de la common law à la suite de la conquête. Alors, pour un civiliste habituel, il est habitué avec les deux ordres de juridiction, les tribunaux administratifs, les tribunaux judiciaires. Chez nous, un seul ordre de juridiction, les tribunaux judiciaires, qui s'appliquent tant aux particuliers, vous et moi dans leurs relations privées, qu'à l'État. Et c'est la grande nouveauté de cet article 1376, c'est de non seulement avoir reconnu qu'on peut appliquer les règles du droit des contrats du Code civil, les règles de la responsabilité civile du Code civil à l'État ou aux personnes morales de droit public, mais même d'en avoir fait une règle de priorité. L'article 1376 pose une présomption d'applicabilité de ces règles-là à l'État, ou par exemple aux municipalités, les personnes morales de droit public, sous réserve de faire la démonstration qu'il existe d'autres règles particulières qui pourraient venir renverser ou écarter ces règles de droit commun. Ça signifie notamment que, contrairement par exemple au droit français, chez nous, le préposé de l'État répond directement de sa responsabilité civile. Il peut être poursuivi en vertu des règles du Code civil, même si au moment où il a commis l'acte qui lui est reproché, il agissait dans le cadre de son emploi. Et l'État lui-même peut être poursuivi à titre de commettant, non pas en vertu des règles du droit administratif, mais en vertu des règles du Code civil. Il existe d'ailleurs une disposition explicite qui ne s'applique, dans le Code civil, qui ne s'applique qu'à l'État et aux personnes morales de droit public pour étendre leurs responsabilités, même lorsque leur préposé a commis, par exemple, un acte illégal, non autorisé. Malgré cela, il demeure dans l'exécution de ses fonctions. Alors, c'est toute l'idée que l'on se fait que le Code civil s'applique à tout le monde, personne morale, personne privée, personne exerçant dans le domaine public ou dans la sphère privée d'activité. C'est le droit qui s'applique au départ à toutes ces personnes.